Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une journée extraordinaire. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis propriétaire du Centre Humanovo à Québec. Aujourd'hui, je pense que je vais vous présenter en fait une vidéo qui va partager le plus de contenu pertinent possible. Puis on va parler des plans alimentaires qu'on utilise pour stimuler la perte de gras puis favoriser une composition corporelle optimale. Là, je veux qu'on s'entende bien sur ce que je m'apprête à vous présenter. Dans tous les cas, c'est pas un régime ni une diète. OK? Puis, écoutez, en fin de semaine, j'écoutais, c'était le gala Mammouth. Bref, puis il parlait de la grossophobie. Puis, il y avait une vidéo avec trois mecs qui ont présenté. C'était vraiment extraordinaire, là, des photos d'eux. Puis, ils sont gros. Puis, c'est correct. Puis, je pense que la diversité corporelle est extrêmement importante. Le corps parfait n'existe pas. Puis, on n'a pas à se mettre de standards à devoir atteindre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Par contre, on peut se permettre d'avoir un poids santé, d'avoir une bonne énergie, puis de se sentir bien. Donc, moi, c'est sur ce que je veux qu'on porte notre attention. Je vous donne cet exemple-là parce que j'ai trouvé ça vraiment super inspirant de les voir, les gars. Puis, tu sais, on ne met jamais de pression à nos membres quand on commence à travailler l'alimentation, mais vous avez le droit de vouloir perdre du poids, puis c'est correct si c'est fait de façon saine. Donc, puis vous savez, pour deux recommandations nutritionnelles qui seraient similaires, tout dépendant de votre état d'esprit, il pourrait être vécu comme une diète restrictive. Donc, dans tous les cas, je vous invite à voir ce que je m'apprête à vous présenter comme une piste d'évolution. Puis, si vous voulez travailler sur votre alimentation puis voir des changements, c'est tout à votre honneur. Puis moi, je respecte ça. Puis je pense que c'est bon de se fixer des objectifs qui nous motivent puis qui font du sens pour nous. Alors, sans plus tarder, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Là, je vais vous expliquer ce qu'on pense qui, étape par étape, ce qui a bien fait ses preuves, va vous permettre de voir une différence au niveau de la composition corporelle. Donc, je vais vous partager mon écran. Puis, à partir de là, bien, on va tomber dans le feu de l'action, les amis. Ça va être extraordinaire. My God, je suis excité de vous montrer ça. Donc, voici le plan alimentaire qui est utilisé tel quel, comme on l'utilise au gym. Attends un peu, problème technique. All right. Donc, la seule chose qui va vous permettre de réussir, c'est de prendre la décision d'y arriver. Ça, c'est une phrase que j'adore. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une méthode, une solution, une approche, un coach qui va vous permettre d'avoir des résultats si vous n'avez pas pris la décision intérieure d'y arriver. Donc, voici, écoutez, le guide alimentaire canadien, je trouve qu'il s'améliore. Donc, ce sont les recommandations qui sont faites. Donc, on le présente, mais à des fins pratiques et de résultats, il y a des nuances à apporter. Donc, voyez-vous, comme ici, on voit, fruits et légumes, effectivement, on va en consommer. Des grains entiers, on va en consommer. Des protéines, on va en consommer. Par contre, si on regarde comment ça pourrait être agencé, si on prend des patates douces avec du riz à grains entiers puis des légumineuses, c'est tous des bons aliments, mais on n'aura pas ce qu'on a besoin. Donc, je trouve que la façon dont c'est réparti, même si ça va être un repas qui va être, entre guillemets, santé, c'est une bonne sélection d'aliments, ça ne va pas vous permettre d'optimiser votre composition corporelle. Donc, la chose la plus importante qu'on veut réussir à apporter dans notre alimentation, c'est une quantité de protéines relativement maigre à chacun de nos repas. OK? Donc, ici, il y a 20 grammes de portions de protéines pour chacun des aliments qui sont suggérés ici. Ce n'est pas une liste qui est obligatoire, dans le sens où, ben là, il y a pas mal tous les styles de protéines. Là, évidemment, ben, on n'a pas mis, par exemple, des saucisses parce qu'une saucisse, il va avoir beaucoup, beaucoup de lipides. Donc, ce n'est pas nécessairement un aliment que si on se fait une préparation hebdomadaire et qu'on met de la saucisse dans chacun de nos repas, je ne pense pas qu'on va arriver au bout de 12 semaines à travailler comme ça, puis vous allez voir le résultat escompté. Donc, une des choses qu'on veut garder en tête quand on parle d'alimentation pour optimiser notre composition corporelle, c'est qu'on veut apporter des protéines concentrées à chacun de nos repas. Une protéine concentrée, c'est une protéine qui va me permettre d'avoir un 20, 30, 40 grammes de protéines
Et ben, sachez-le, chaque gramme de protéines a 4 calories. Donc, si j'ai par exemple 30 grammes de protéines maigres, là, la protéine la plus maigre, là, par exemple, du blanc d'œuf, OK? 30 grammes de protéines issues du blanc d'œuf va me donner 4 calories par gramme. Ça va me donner 120 grammes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va augmenter ma satiété. Donc, ça va me permettre d'être relativement plein. Donc, il y a une nuance qu'on va apporter quand on parle de grammes de protéines puis de poids d'aliments. Donc, c'est-à-dire que si je prends les blancs d'œufs ici puis que je les pèse, donc si j'ai 200 grammes de blancs d'œufs, par exemple, sur une balance alimentaire, je prends un bol et je pèse 200 grammes de blancs d'œufs, ce 200 grammes-là, si je regarde l'étiquette nutritionnelle ou si j'ouvre MyFitnessPal pour regarder la quantité de grammes de protéines, ça m'en donnerait, par exemple, 20. Donc, il y a le poids de l'aliment, puis il y a la quantité de grammes de protéines que cet aliment-là contient. Donc, pour chaque repas ou collation, en fonction de votre gabarit, on voudra avoir entre 20 et 40 grammes de protéines par jour. Pour vous donner un repère, prenez votre poids en kilos, multipliez-le entre 1,2 puis 2, ça va vous donner la quantité de protéines que vous devriez manger. Ce qui va faire en sorte que vous allez opter pour 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 ou 2 comme multiplicateur, c'est votre niveau d'activité physique. Donc, plus vous faites un entraînement intense, plus vous allez prendre de protéines dans votre alimentation parce que les tissus vont avoir besoin de récupérer davantage. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable d'avoir une protéine maigre à chacun de nos repas. Pourquoi une protéine maigre? Ben, je vous donne un exemple. Je reviens avec la saucisse que j'ai parlé tantôt. Euh, Attendez, j'ai juste un doute. OK, parfait, on enregistre. Donc, attendez un petit peu. Bon, parfait. J'ai manqué ma diapositive. All right, on retourne. Bon, si je reprends l'exemple avec les saucisses tantôt, on va y arriver. Good. Donc, si je veux le même, par exemple, on parlait de 30 grammes de protéines de blanc d'œuf. OK? Donc, on sait que 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc, pour ce 30 grammes de protéines-là, ça va me donner seulement 120 calories. Maintenant, si je prends une saucisse, okay, une saucisse italienne. Dans une saucisse italienne, il y a beaucoup plus de lipides. Je ne l'ai pas exactement sous les yeux parce que toutes les saucisses sont un peu différentes, tout dépendant où on la prend et tout ça, mais juste pour exagérer le concept, pour chaque gramme de protéines, il y a 1 gramme de lipides. OK? On va le voir tantôt, mais 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc, si j'ai 30 grammes de protéines dans ma saucisse, puis que j'ai 30 grammes de lipides, mes 30 grammes de lipides ou de gras, ils vont me donner 9 x 27, 270 calories, plus les 120. Fait que ça me fait 400 calories pour ces mêmes 30 grammes de protéines-là. Donc, c'est juste que si on ne fait pas attention puis qu'on prend beaucoup de protéines qui ont des lipides, le calorimètre va monter. OK? Encore là, ce que je veux m'assurer que vous compreniez bien avec ça, c'est des principes généraux pour que vous développiez davantage de connaissances sur une alimentation qui est orientée vers la perte de poids. OK? Vous pouvez prendre 1, 2 ou 3 items là-dedans et essayer de les appliquer dans votre vie, ou du moins juste l'écouter puis améliorer vos connaissances, ce qui est parfait. Donc, on veut opter pour des protéines maigres. Ce sont des choses. Par exemple, du saumon, ce n'est pas une protéine maigre, mais le saumon a des oméga 3 à l'intérieur qui sont extrêmement bons pour la santé, qui diminuent l'inflammation, qui améliorent la santé cognitive, puis les fonctions, dans le fond, cellulaires. Donc, c'est vraiment une protéine qu'on va vouloir avoir dans notre alimentation. Mais la règle des calories va avoir raison, c'est-à-dire que si on mange du saumon pour dîner, pour souper, puis on fait ça pendant 12 semaines, ça va quand même faire beaucoup de calories. Donc, il y a quand même beaucoup d'options de protéines qu'on peut manger qui vont nous apporter une variété alimentaire et ça, c'est super important dans notre processus. Des protéines végétales, des viandes, des poissons, fruits de mer. Pour les déjeuners, on va parler de blanc d'œuf. On peut mettre des œufs aussi, il n'y a pas de problème. Du fromage cottage, du yogourt grec, des suppléments de protéines en poudre, un fromage allégro allégé, donc ce sont des fromages qui sont plus riches en protéines. Pour ceux qui sont sceptiques des protéines en poudre, là, c'est tout simplement un résidu de l'industrie laitière. Donc, quand on prépare des fromages, les fromages sont arrosés, puis on a dans le fond de l'eau qui sont issues de la production des fromages. Et cette eau-là est recueillie, déshydratée, puis on va extraire
la protéine de lactosérum. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'hormones là-dedans. Il n'y a rien qui est néfaste, du moins si c'est homologué par Santé Canada. Donc, un des objectifs ou l'objectif premier que vous voudriez accomplir, c'est être capable de régulièrement avoir une protéine maigre dans votre alimentation. Repère visuel, donc vous pourriez vous donner comme repère visuel la paume de la main. Ça serait suffisant. Puis là, ben, plus vous êtes actif ou plus vous êtes costaud, plus ben, vous pourriez opter vers 2 paumes de main. OK? Donc, ce qui est intéressant, et c'est sûr que si on consomme trop de protéines, on va avoir des problèmes digestifs, on ne se sentira pas bien, on va se sentir léthargique, puis éventuellement, ben, dans le fond, trop de protéines va donner éventuellement trop de calories, puis on va stocker des graisses comme n'importe quoi. Donc, il faut juste balancer notre quantité de protéines pour qu'on se sente bien. Donc, on met une protéine à chacun de nos repas. Au niveau organisation, les protéines, on veut les préparer à l'avance. Donc, c'est souvent ça qui demande plus de cuisson. Hein. Quand on a faim chez nous puis qu'on arrive le soir à 18h30 parce qu'on a une grosse journée, c'est pas là qu'on va se dégeler 2 filets de porc pour faire à souper. Il faut qu'on ait quelque chose à manger relativement rapidement. Donc, quand les protéines sont cuites, ça aide énormément à l'organisation. Ça favorise un environnement qui vous permet, sans trop forcer, d'avoir des bons, d'avoir dans le fond, une alimentation équilibrée. On va utiliser des marinades, des épices sèches pour varier le goût de vos protéines. Là, il y a 1001 recettes que vous pouvez trouver sur Internet pour agrémenter le goût des viandes. Ça, je vais vous laisser chercher. Ensuite, ben, les glucides. Donc, les glucides, on va vouloir avoir 20, 30, 40, 50 grammes par portion. Les glucides sont extrêmement importants. C'est très démonisé avec l'alimentation cétogène, la diète Atkins, faible en calories, hyper protéinée. Des glucides, c'est bon. Vous en avez besoin. Ce qu'on veut essayer de... on veut se conscientiser sur les aliments transformés. Parce que c'est sûr que si c'est très raffiné, il y a du sucre ajouté, il y a de la farine enrichie, ben c'est sûr que ça va vous donner des glucides de moins bonne qualité. Puis là, à ce moment-là, ben c'est sûr que si ça respecte un nombre de calories, vous allez voir une différence corporelle, mais vous allez le faire en étant peut-être un peu plus ballonné, en ayant plus de fluctuations d'énergie. Donc, c'est sûr que c'est moins intéressant. Ce qu'on veut avec les glucides, c'est les avoir les moins transformés possible. Donc, évidemment, tout ce qui est grain entier, c'est extraordinaire. Tous les fruits, extraordinaires. Tous les légumes, extraordinaires. Les patates, amenez-en. Et ce qu'on va faire en termes, quand on travaille la composition corporelle, c'est qu'on va mettre les légumineuses dans la catégorie des glucides. Encore là, les légumineuses, il y a des protéines à l'intérieur, mais ce n'est pas une protéine maigre. Et c'est la nuance qu'on va faire, dans le fond, c'est que si vous prenez, encore là comme l'exemple du début, votre légume, c'est une pomme de terre douce, vous mangez comme grain entier, si on regarde le guide alimentaire, oups, vous mangez comme grain entier euh, du riz, puis vos protéines sont des légumineuses, bien c'est sûr que vous allez juste avoir beaucoup trop de glucides par rapport à la quantité de protéines. Donc, ça ne sera pas nécessairement équilibré. Donc, on va les mettre dans les glucides. Parce que, par exemple, pour 4 grammes de protéines, vous allez avoir 8 grammes de glucides dans ce qui est des légumineuses. Donc, puis il va y avoir 2 grammes de lipides. Encore là, je n'ai pas exactement l'étiquette sous les yeux, mais pour vous donner une idée, des légumineuses, vous allez avoir des graisses, des protéines, puis des glucides. Donc, pour cette raison-là, on va les mettre dans la catégorie dominante, puis on va les mettre dans les glucides, tout simplement. Donc, pour déjeuner, on peut manger des flocons d'avoine ou du gruau. Évidemment, les flocons d'avoine vont avoir la fibre de cosse d'avoine qui est intéressante pour, dans le fond, les fibres qu'elle contient, puis la satiété que ça va vous permettre d'avoir. Donc, c'est super intéressant. Les céréales Nature's Pad sont super bonnes. Les pains Ezekiel, qui est un pain de grains germés, c'est super bon. Ce qui est important quand on parle de grains, c'est que sur la liste d'ingrédients, on va avoir la liste grain entier ou intégral. C'est ça qui va nous laisser croire que le grain qu'on utilise, il n'a pas été transformé. Tout ce qui est non blanchi, enrichi, on essaie de laisser ça de côté pour vraiment favoriser intégral puis grain entier. Tous les petits fruits, melons, ananas, mangue, raisin, pomme, poire, pêche, orange, pamplemousse, mandarine, banane, kiwi, clémentine, prune, tous les fruits, on aime ça. Le riz, le quinoa, couscous, millet, sarrasin, SG, c'est juste que le riz, le millet et le sarrasin n'ont pas de gluten. Toutes les pâtes alimentaires, même chose, on veut voir la mention grain entier. Et là, j'ai marqué mentation. Là, je viens de le voir, ça c'est drôle. La mention grain entier ou intégral. Autre, ben, les patates, comme je vous disais, haricots, lentilles, pois chiches. Donc ça, c'est les aliments qu'on veut voir dans notre alimentation.
Donc, on veut consommer davantage de fruits et de légumes. On veut au moins la grosseur du poing. Puis, il n'y a pas de mauvais aliments. Tout est une question de modération. Bon, toutes les graisses, dans le fond, on va parler des huiles, on va parler des beurres d'amandes, des beurres d'arachide, les fruits oléagineux, donc les graines de lin, de chia, de chanvre, toutes les noix de cajou, brésil, amandes, pacarne, etc., puis l'avocat. Principalement, ça va être les sources de lipides. Puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Et toutes les épices, vinaigres, condiments, évidemment, c'est des choses qu'on veut apprendre à utiliser parce que c'est ça qui va donner du goût à vos salades, qui va donner du goût à vos viandes, qui va donner du goût à vos soupes, à vos potages, euh, à vos sauces. Donc, on veut agrémenter, dans le fond, notre alimentation parce qu'on veut que ça goûte bon. Maintenant, ben, la planification, c'est vraiment ça qui va vous permettre de voir des changements. C'est sûr que quand on commence un processus de perte de poids, il y a différentes façons de l'aborder. Puis ça, ben, c'est vous qui décidez. Nous, notre travail, c'est de vous éduquer. Puis vous prenez la décision que vous jugez qui est la bonne pour vous en fonction d'où vous en êtes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ils veulent absolument avoir des changements. Ils sont plus capables. Ils sont prêts à mettre des efforts. Ils ont le temps pour ça dans leur vie. Puis dans le fond, si on ne va pas dans ce sens-là, nous, on va vous perdre carrément. Puis nous, ce qu'on veut, c'est vous aider. Fait que même si on pense que d'avoir une démarche, pardon, là, je suis un peu enrhumé, d'avoir une démarche qui est plus drastique, c'est plus difficile à conserver dans le temps, puis qu'il y a plus de risques à long terme. Si c'est ça que vous avez envie, puis que si on ne vous le donne pas, vous allez le chercher ailleurs, ben, je pense qu'on est mieux outillé pour vous coacher à travers le changement que si c'est n'importe qui vous prend en charge. Et il y a d'autres personnes qui veulent faire des petits changements pas à pas. Donc, si vous vous trouvez dans l'autre des catégories, euh, de toute façon, la planification va avoir un rôle hyper important à jouer dans votre processus. Donc, la planification et la liste d'épicerie. L'organisation, les amis, c'est ça qui va faire foi de votre succès. Et j'en ai vécu un épisode de désorganisation pas plus tard que la semaine passée et je peux vous dire que j'avais hâte que la semaine recommence pour bien m'organiser parce qu'on prend goût à avoir des bons aliments prêts sous la main puis à savoir que ce qu'on va manger, c'est bon pour nous puis que ça va revenir vite puis que c'est ça qui va nous permettre de voir les résultats qu'on veut dans le temps. Puis quand on arrive dans nos repas, puis qu'on a faim, puis qu'on prend le temps de manger des choses qu'on aime, puis qu'on repart satisfait, on a moins de rage, on a moins envie de grignoter tout le temps. Et j'ai trouvé, ça y est, ça me revient. J'ai trouvé ce que je voulais vous le dire tantôt. Quand on débute un processus de perte de poids, ce qui est important de garder en tête, c'est la stabilité. Le corps fonctionne extrêmement bien dans un environnement stable. Puis, quand on a une certaine stabilité et une certaine routine, on est capable de voir vraiment comment le corps réagit, puis si ce qu'on fait, c'est bon. Et ça, c'est super important. Si on va dans toutes les directions, le corps, il n'y a aucune stabilité pour s'adapter. Donc, on veut donner une certaine stabilité à notre corps. Donc, ça, c'est un exemple très, très simple de ce qui pourrait représenter une alimentation à environ 1400 calories par jour. 1400 calories, euh, c'est ça. C'est un chiffre qui est plus haut que 1200 puis plus bas que 2000, dans le sens où vous pourriez augmenter la quantité des aliments là, de façon un peu arbitraire, dans le sens où c'est pas tout le monde qui va calculer leurs calories, puis je ne le recommande pas à tout le monde, même s'il y a énormément de bienfaits à le faire de temps à autre pour prendre conscience de ce qu'on mange puis se réconcilier avec l'alimentation. Mais vous pourriez, par exemple, manger des œufs brouillés, un œuf, puis 140 grammes de blanc d'œuf. Vous pourriez mettre des épices à l'intérieur, 250 grammes de petits fruits congelés, 100 grammes de céleri, puis une demi-cuillère à soupe d'huile de coco. Une collation de yogourt grec avec du raisin, un filet de porc, riz, une salade de tomates d'été, un supplément de protéines avec des carottes en crudité, un saumon au citron, patates douces cuites au four, courgettes grillées et un peu de céleri en collation. Puis ça vous ferait 1400 calories. Puis remarquez qu'on mange. Hein? C'est important si on veut perdre du poids. Donc là, ce serait 1400 calories par jour. Et si on veut voir, par exemple, si ça fonctionnerait pour vous, bien, essayez de manger 1400 calories pendant 30 jours. J'exagère un peu, évidemment, les concepts pour qu'on comprenne, mais ça nous donnerait une bonne idée d'une façon complètement puriste, à savoir si c'est correct par rapport à vos besoins. Donc, ça, puis, bien évidemment, ben là, on a un livre de recettes aussi, donc je vais passer l'idée
où on a des recettes. Donc, c'est juste que j'avais envie de discuter avec vous aujourd'hui pour que vous sachiez un peu comment s'organiser quand on veut perdre du poids, c'est quoi les aliments privilégiés, c'est quoi les principes de base. Puis, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à commenter, ça va me faire plaisir d'y répondre, puis de prendre le temps de discuter avec vous de ce qui est important. Vous avez peut-être des croyances aussi, des interrogations. N'hésitez pas à écrire, vraiment, j'ai envie d'ouvrir la discussion sur l'alimentation. Donc, les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée.